Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Paix et grâce sur chacun d'entre vous, au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est encore moi, je vous reviens encore afin de pouvoir partager une deuxième partie de ce que nous avions commencé à partager. Imite-moi comme moi j'imite le Christ. Imite-moi comme moi j'imite le Christ. C'est très important. C'est très très important de comprendre en quoi est-ce que nous devons imiter l'homme. Donc nous avions vu par la grâce du Seigneur que nous devons imiter l'homme lorsque l'homme s'efforce d'imiter Dieu. Vous voyez, je ne peux pas imiter l'homme dans le mal. Je ne peux pas imiter l'homme lorsque l'homme est impudique, lorsque l'homme est adultère, lorsque l'homme est voleur, lorsque l'homme est insulteur, lorsque l'homme est accapareur, lorsque l'homme est dans toutes sortes de désirs qui ne glorifient pas Dieu. Ça, en tout cas, je ne dois pas le faire. Vous voyez, la chose que je dois m'efforcer à faire à l'égard de l'homme, c'est vraiment de l'imiter lorsque je vois en lui un modèle. Et non seulement un modèle, mais un modèle qui imite les Écritures. Vous voyez, donc si je vois en lui certaines faiblesses, ce qui peut arriver, parce que la Bible nous dit que, prenons l'Écriture rapidement, dans le livre de Hébreux, un livre de Hébreux, Hébreux au chapitre 5, Hébreux 5, verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même aussi bien que pour le peuple des sacrifices pour les péchés. Vous voyez? Donc, le sacrificateur offre premièrement pour lui-même, mais aussi pour le peuple des sacrifices pour les péchés. Ça veut dire que lui aussi, en lui, il y a la faiblesse. En lui aussi, il y a la faiblesse. Ici, l'intention pour laquelle je passe, ce n'est pas de pouvoir dénigrer le travail de ceux qui sont dans le ministère, soit pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre. Non, ce n'est pas ça. Mais l'objectif ici, c'est vraiment d'inciter les enfants de Dieu à fixer leur regard vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu peux voir une faiblesse chez ton pasteur et cela peut te faire abandonner la foi. Ça veut dire que tu n'as pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Parce que tu ne peux pas abandonner la foi lorsque tu as cru correctement, c'est-à-dire cru au Seigneur par le biais d'un homme. Et tu ne peux pas être scandalisé au point d'abandonner le chemin de la foi lorsqu'un homme, un homme de Dieu, manifeste une faiblesse dans la chair. Vous voyez? Ici, je me comprends. Quand je dis manifester une faiblesse dans la chair, il peut manifester le mensonge, il peut manifester une œuvre qui ne glorifie pas le Seigneur. Et cela ne peut pas te pousser à pouvoir t'égarer ou bien t'éloigner loin de la foi. Non. Cela veut dire que tu as mal cru. Tu n'as pas cru conformément à l'Écriture. La Bible nous dit « Repentez-vous » et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Si tu es baptisé, c'est au nom de Jésus-Christ. Si tu es pardonné, c'est au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu utilise des hommes qui sont sujets à la faiblesse. Voilà pourquoi tu peux voir une faiblesse dans l'homme. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Dieu. Mais il est un serviteur de Dieu. Vous voyez, c'est ça la différence. C'est-à-dire un serviteur de Dieu qui vient pour pouvoir présenter la parole de Dieu. Bien qu'il connaisse en partie, mais il vient pour présenter la parole de Dieu afin que l'homme puisse bénéficier et hériter de la grâce et du salut que Dieu avait préparé depuis les temps éternels. Vous comprenez? C'est ça qui va te pousser à t'améliorer. Mais si, en fait, tu vois une faiblesse dans l'homme, parce que tu t'es dit non, cet homme-là, en réalité, c'est-à-dire tu as une idole dans le cœur. Or, la Bible nous dit les idolâtres n'hériteront pas le royaume. Voilà pourquoi tu ne peux pas idolâtrer un homme, parce que dans cet homme-là aussi, il y a la faiblesse. Ici, je ne viens pas aussi pousser les gens à manifester la faiblesse, parce que l'esprit qui est en nous n'est pas un esprit de faiblesse, mais c'est un esprit de force. Vous voyez? C'est un esprit de force. Donc, on ne peut pas manifester la faiblesse à tout moment. Non, ce n'est pas cela que je suis en train de pouvoir
essayer de faire comprendre. Mais ce que je suis en train d'essayer de faire comprendre, c'est que dans tout être humain, il y a la faiblesse. Bien que Paul pouvait dire « imite-moi comme moi, j'imite le Christ », mais il y avait aussi en lui la faiblesse. Vous voyez, il y avait aussi en lui la faiblesse. Vous comprenez? Donc, en cela, est-ce que je dois maintenant cesser d'imiter le conducteur? Loin de là. Je dois continuer à le prendre lorsqu'il est un modèle. Mais si je vois en lui des choses qui ne sont pas conformes, à la parole, je ne l'imite pas. Vous voyez, je n'imite pas ce côté-là de lui, du moins. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ces choses-là. Et si dans la marche chrétienne, tu comprends que il y a des individus même qui sont autour de toi et que Dieu va permettre qu'ils viennent autour de toi, ben, tu dois toujours en fait te rassurer d'imiter, de prendre le bien dans la vie de cet individu-là, mais de refuser le mal. Vous voyez? Si je vois la méchanceté, ben, je dois m'éloigner de la méchanceté. Si je vois un homme qui est cupide, idolâtre, ben, je dois m'éloigner en fait de cela. Je ne dois pas prendre cela en lui. Vous voyez? Mais si je vois ces caractéristiques-là, je dois pouvoir lui dire comme étant un frère, mon frère, je ressens ça chez toi, je ressens telle ou telle chose chez toi. Vous voyez? Donc je dois pouvoir le reprendre comme étant un frère. Comme étant un frère, afin qu'il puisse s'arranger. Mais je ne dois pas aller le critiquer, aller le détruire à gauche et à droite. Non, ce n'est pas le but pour lequel le Seigneur te place avec des individus. Le but pour lequel le Seigneur te place avec des individus, c'est afin que vous fassiez route ensemble et que vous puissiez vous améliorer, vous perfectionner dans la marche. Vous voyez, mais ce n'est pas afin que tu puisses détruire l'individu. Non, ce n'est pas ça. L'objectif, ce n'est pas ça. Parce que quand tu détruis un frère, tu détruis aussi un membre du corps. Or, nous sommes un corps. Christ est la tête, nous sommes les membres du corps. Vous voyez? Donc, nous sommes frères les uns et les autres. Donc, nous ne pouvons pas nous détruire les uns les autres. Mais nous devons plutôt nous exhorter à aller aux bonnes choses et nous supporter dans la marche. C'est très important. Nous supporter dans la marche afin que la gloire revienne à Dieu seul. Donc, c'est très important de comprendre ces aspects-là. Si nous comprenons ces aspects-là de l'Écriture, nous allons avancer dans la paix avec tous les hommes. Et si même je vois la faiblesse dans la vie de mon frère, je ne veux pas le sous-estimer ou bien avoir moins d'estime pour lui par rapport à la faiblesse qu'il a manifestée. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit dans le livre de Galates chapitre 6, versets 1 à 2, Galates 6, 1 à 2, surtout quand tu vois une faiblesse dans la vie de ton frère, qui t'encadre, qui est ton conducteur, cela ne doit pas être pour toi une occasion de joie, afin de pouvoir te glorifier à ses dépens. Non, Dieu a permis que tu voies ça, c'est afin que tu puisses aller lui dire dans l'amour, dans un esprit de douceur, mon frère, je vois cela ou cela en toi. Mais ne te glorifie pas. Ne te glorifie pas en te disant que, bon, comme j'ai vu cette faiblesse en lui, moi maintenant je suis supérieur à lui. Non, ça, ce sont des pensées charnelles qui animent les hommes. Vous voyez? Mais nous, étant des enfants de Dieu, nous devons toujours avoir de bons sentiments les uns à l'égard des autres. Et ne jamais oublier que quand Dieu nous appelle par le biais d'une personne, cette personne est une autorité, vous voyez, qu'on le veuille ou non, spirituelle que Dieu a mis au devant de nous. Galates 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Que chacun examine son œuvre propre, et alors il trouvera en lui seul, et non dans les autres, le sujet de se glorifier. Car chacun portera sa propre charge. Vous voyez? Donc ici, ce que tu dois comprendre, chers frères et sœurs, imite-moi quand j'imite le Christ. N'imite pas le mal dans la vie d'une personne. N'imite jamais le mal. Ne sois pas prompte à pouvoir te disputer pour un individu. Non, là tu imites le mal. Ne sois pas prompte à être fanatique au point d'aller ne pas parler à une personne parce que cette personne-là ne parle pas à ton pasteur. Non, là en agissant ainsi, tu imites le mal. Ouais, tu imites le mal, pourquoi? Parce que tu n'imites pas Dieu quand tu fais ça.
Parce que Dieu nous dit, soyez en paix avec tous les hommes. Donc lorsque toi, tu agis de manière à pouvoir insulter, dénigrer deux frères peut-être, ou bien deux pasteurs qui ne s'entendent pas, et que toi tu prends parti pour l'un, et que tu es en train de détruire l'autre de ton côté, là tu n'imites pas Dieu. Si chacun, nous avions lu que chacun portera sa propre charge. C'est-à-dire toi tu ne peux pas porter la charge d'une personne. Deux personnes sont en conflit, deux pasteurs sont en conflit. Toi comme tu es du côté gauche, tu commences à incendier en fait celui qui est du côté droit. Donc toi comme tu es du côté droit, tu commences à incendier ceux qui sont du côté gauche. Non, c'est pas ainsi. Là ici, en réalité, tu n'es pas en train d'imiter le Christ, mais tu es en train d'imiter le mal. Ouais, tu es en train d'imiter le mal. Ici, c'est simplement pour nous exhorter. Ces partages d'édification, c'est vraiment pour nous exhorter à imiter le bien. À imiter le bien. Même si tu vois deux personnes en conflit, deux pasteurs qui t'ont encadré, toi, sois toujours impartial. Ne sois pas charnel. Ouais, ne sois pas charnel. Parce que les hommes charnels se mettent cherchent à faire des clans, cherchent à être deux. Moi je suis deux. Moi je suis de tel côté, moi je suis de tel côté. Vous voyez, ça c'est un homme charnel. Mais un homme spirituel doit toujours vérifier ce que disent les Écritures et donner le tort à qui revient le tort. Même si le tort revient à celui qui t'encadre, tu dois lui dire tu es en tort dans cette situation. Tu ne dois pas pouvoir prendre un parti par rapport à cela. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui et c'est ce qui crée des clans et la haine les uns des autres. Et cela ne produit absolument rien dans la vie du peuple, si ce n'est que de communiquer des mauvaises choses aussi dans la vie du peuple. Donc nous devons nous efforcer, encore en tant que des serviteurs de Dieu, à faire la volonté de Dieu sans parti pris. Vous voyez, sans parti pris, sans chercher à ce que la foule nous porte dans leur cœur, mais chercher à être impartial et faire la volonté de Dieu sans rivalité. Vous voyez? Donc, dans l'homme, n'oublie pas, imitez-moi quand j'imite le Christ. N'imite pas le mal. N'imite pas le mal. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Mais celui qui fait le bien est de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons pour une troisième partie par la grâce du Seigneur. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.